Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Tarot et Intuition. C'est ma toute première vidéo sur YouTube, donc merci de la regarder, merci d'être là. Je vais donc vous proposer des guidances, des tirages de tarot tous les mois pour chacun des signes astrologiques. Alors il s'agit vraiment de guidances intuitives et en fait... en tout cas, c'est la façon dont je conçois le tarot. Le tarot, les oracles, ce ne sont que des vecteurs. Au final, lorsqu'on s'interroge, qu'on se pose des questions, toutes les réponses sont déjà en vous. Et parfois, comme on ne fait pas forcément confiance à son intuition, ou comme parfois on peut douter, du coup, on peut faire appel à d'autres personnes. Des fois, on fait appel à des voyantes, ou à des chamans, ou à des praticiens Reiki ou autres. Et donc, parfois, on fait appel à des personnes qui tirent les cartes, qui font de la cartomancie. Mais au final, et vous le verrez, les interprétations, une carte peut avoir plusieurs interprétations. Et l'interprétation juste, c'est quand vous sentez que le message résonne en vous. Là, ça veut dire que c'est juste. Il faut vraiment faire confiance à son intuition. Au final, ce que je vous dirai, vous le savez déjà. Et si jamais rien ne résonne en vous, bah, c'est que ce n'est pas pour vous. Et si jamais ça résonne en vous, c'est que vous avez peut-être là un début de réponse. Donc voilà, je vais me lancer. Donc comme je vous le disais, c'est ma toute première... c'est le tout début de ma chaîne Tarot et Intuition. Et j'espère que de longues vidéos suivront. Merci, à tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne Tarot et Intuition. Donc c'est mon tout premier mois sur YouTube. Je vais vous proposer, donc, comme je l'ai dit en introduction, des guidances intuitives. J'espère que ça vous plaira. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'être informé de toutes les nouvelles vidéos. Et c'est parti, donc nous allons commencer le tirage. Pour ce tirage, pour ce mois de juin, j'utiliserai le tarot pré-raphaélite, un très beau tarot de Lo Scarabeo. Et j'utiliserai également le tarot, l'oracle des chamans mystiques. Donc voilà, c'est parti. Allons-y. Celui qui, quelque part, peut avoir une certaine... les racines du problème, j'essaie de réfléchir par rapport à la situation de la carte et ce qui me vient à l'esprit, mais ça peut être qu'à un moment, vous avez peut-être fait preuve de trop de générosité. Et c'est ce qui expliquerait que du coup, vous êtes un peu dans l'introspection. Ou à un moment... c'est quand même celui qui maîtrise la situation, hein, le roi de coupe. Hein. Le roi, c'est quelqu'un qui est accompli. Moi, je ne suis qu'un vecteur. Les cartes ne sont que des vecteurs. Lorsqu'on apprend vraiment à écouter son intuition, on n'a même plus besoin de consulter les cartes. On sait déjà ce qui est bon pour nous. Mais parfois, on doute. Donc, voilà. On se fait un peu aider. Donc, c'est parti. Donc, la situation actuelle. Et vous, dans cette situation? La papesse, eh ben, écoutez, vous êtes dans une période des béliers là où vous posez des questions. Vous êtes dans une certaine introspection. Ça peut être soit vous faites un petit bilan par rapport à plutôt des questions peut-être d'ordre spirituel ou d'ordre qui relèvent de l'émotionnel ou des choses plutôt abstraites. Donc vous êtes aussi, ça parle aussi de connaissances, vous êtes dans une recherche de connaissances, ça peut être pourquoi pas, je ne sais pas moi, des études peut-être même universitaires, des révisions, mais ça, je sais pas, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de connaissances spirituelles, d'apprendre à mieux se connaître, mieux comprendre les choses, mieux comprendre comment elles fonctionnent, comment les événements s'intercalent entre eux, voilà. Ce qui vous entrave. Alors, 7 de bâton.
oula, on a l'impression que vous êtes un petit peu là, seul contre tous, que vous avez actuellement affaire à différents défis, différentes difficultés. Alors, vous vous battez, hein, vous vous défendez. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû vous montrer la papesse qui était à l'envers. Donc, la papesse hein, sur la connaissance. Est-ce que le focus se fait? Non. Et là, voilà. La papesse, hein, donc sur la connaissance, les savoirs occultes aussi, sur la réflexion, la quête de soi, ça peut être ça aussi. Et là, ce qui vous entrave un petit peu, c'est que, bon, c'est pas forcément partagé par tous, partagé par votre entourage. Là, vous êtes un petit peu en train de vous défendre. Alors, je ne sais pas, ou peut-être que vous êtes dans une situation de votre vie où, bon, il y a beaucoup de changements. Peut-être que, je ne sais pas, aussi bien au travail, à la maison, que dans la relation personnelle, qu'avec les amis. Je ne sais pas, vous êtes un petit peu assailli de toutes parts, et là vous vous défendez, voilà, c'est un petit peu ce qui vous entrave actuellement. Les racines du problème, alors, c'est l'empereur. Bon, alors, on sait que l'empereur, non, oulala, pardon, ce n'est pas les racines du problème, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, en général, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de ses émotions. Mais il a la maîtrise de ses émotions, ça veut dire aussi que c'est lui qui maîtrise ses émotions et que ses émotions ne le maîtrisent pas. Donc, en général, c'est quelqu'un qui peut être aussi bien le bon père de famille, le patriarche, celui à qui on va faire confiance pour se confier. Ça peut être aussi, peut-être que votre générosité envers la vie, peut-être que votre ouverture de cœur vous a mené à une situation et aujourd'hui vous vous interrogez car vous vous demandez s'il est bon de perpétuer cette façon d'être. Voilà, on va continuer, on va voir les autres cartes parce que j'aurais dû toutes les retourner. Donc ça c'est le passé proche. Ici c'est l'énergie générale. Là, le futur proche. Hop. Ici, donc, vous, votre rôle dans cette situation, votre entourage, vos doutes, vos peurs, vos craintes, et le futur un peu plus éloigné. Alors, donc, on a interprété ça et ça. Bah écoutez, c'est intéressant parce que justement, c'est peut-être ça. Peut-être que vous aviez une façon d'être. Votre caractère, quelque part, est remis en question. Plutôt par vous. Vous avez eu l'habitude de peut-être de faire part de vos émotions ou peut-être voilà, de faire part d'une certaine générosité ou voilà, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, pour être quelqu'un où votre table sera toujours ouverte à tous. Et il y a comme une petite remise en question par rapport à ça. Et d'ailleurs, là, on voit, hein, l'as de coupe, c'est une nouvelle émotion. C'est une nouvelle façon d'appréhender les choses. C'est une nouvelle façon de ressentir un peu les choses. C'est un renouveau émotionnel. Et ça peut être aussi une nouvelle personne qui renaît à soi, en fait. Par rapport à sa façon de percevoir la vie, par rapport à sa façon de percevoir les choses, de les ressentir. L'énergie générale, c'est drôle, regardez, vous avez l'impératrice avec cette introspection et vous avez donc un renouveau là avec l'as de coupe. Et en énergie générale, on a le magicien. Donc le magicien, c'est une très belle carte, je vais la mettre à l'envers, mais c'est vrai qu'elle était à l'endroit, donc il y a quand même un petit blocage énergétique, on dirait rien. Donc le magicien, c'est celui qui a toutes les cartes en main, qui a tous les outils en main pour repartir de zéro. Mais c'est vraiment, c'est une belle énergie, hein. C'est une énergie de début. C'est, regardez, donc on voit l'épée, les deniers, les coupes, la coupe, le bâton. Donc ça veut dire qu'on est sur une énergie de commencement, de recommencement, sur un début, et que en fait tout vous est possible. Donc hop, j'ai l'impression que le focus se fait mal. Donc, vous, dans cette situation,
Eh bien écoutez, on retrouve un petit peu cette idée hein, qu'on avait avec le 7 de bâton, où on avait l'impression que vous étiez un petit peu seul contre tous, parce que là, c'est le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, en général, c'est que vous êtes peut-être dans une période de conflit. Vous avez peut-être des... Voilà, ça peut être soit le conflit, hein, le 5 de bâton, ça peut être les disputes, bon les disputes aussi bien familiales que les disputes au travail ou dans un cercle d'amis. Parfois ça peut aussi être le challenge, ça peut être la compétition. Donc on voit que vous êtes dans une situation où peut-être que vous ne faites pas l'unanimité, peut-être que ce changement justement que vous avez décidé d'opérer, eh ben, ça va créer quelques remous. Alors, intéressant ça, vous avez le 9 de coupe par rapport à votre entourage. Alors le 9 de coupe, c'est vraiment une carte magnifique. Le 9 de coupe, c'est parfois on dit l'équivalent c'est faire un vœu. Vous voyez, c'est la carte du bon génie. Alors, votre entourage, ça peut vouloir dire qu'en fait, vous avez peut-être été déçu, hein, et du coup, vous avez eu cette remise en question, vous vous interrogez, mais ça veut dire aussi que, je ne sais pas si le focus se fait, ça veut dire aussi que il y a des personnes dans votre entourage qui sont là pour vous aider. Il y a des personnes qui sont des vraies ressources, et il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et qu'en fait, la solution à vos problèmes est autour de vous. Donc, regardez autour de vous. Bon, parfois, les béliers, hein, on sait que vous êtes un petit peu butés, un peu bornés. Peut-être que, bon, vous avez décidé maintenant de faire les choses d'une façon et pas d'une autre. Mais vous n'êtes pas seul. Regardez autour de vous. Il y a des personnes qui peuvent vous venir en aide. Et vraiment, il y a la même... C'est pas juste des personnes qui peuvent vous venir en aide. C'est qu'il y a la solution à vos problèmes autour de vous. Donc, regardez autour de vous, demandez et vous recevrez. Comme dit le livre... comme dit la parabole dans la Bible, mais vraiment il y a un très bon livre hein, que je vous recommande si vous n'avez pas encore lu, d'Esther Abraham X, demandez et vous recevrez. Donc, demandez autour de vous et vous recevrez. Donc voilà, encore des coupes, hein, pas mal d'émotionnel hein, finalement. Alors, vos doutes, vos craintes, et bien forcément avec tous ces changements, avec ce magicien qui repart du début, avec cette as de coupe, avec cette papesse où vous cherchez peut-être, et bien là on voit la carte de la transformation. Donc vos doutes, vos craintes, c'est que vous avez, enfin vos souhaits aussi, vos espoirs, c'est que vous voulez changer. Attendez, est-ce que le focus se fait? Je vérifie. Non, il ne se fait pas. Alors, voilà. Donc, ce que vous souhaitez, c'est un renouveau. Mais en même temps, c'est quelque chose qui vous fait peur. Parce que forcément, choisir se renoncer, que vous allez laisser des choses derrière vous. Donc, voilà. Très belle carte qui rappelle donc forcément Ophélie. Très beau jeu de tarot. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les jeux de tarot, les revues sur les jeux de tarot, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, nous arrivons au futur. Bon, et bien écoutez, vos doutes, vos craintes, c'est la transformation. Mais on voit que dans le futur, effectivement, des choses se renversent. Donc, la carte est renversée. Ça peut vouloir dire effectivement que vous prenez un nouveau départ. En fait, là, vous allez donner un grand coup de pied dans la fourmilière quand même. Bon, bah, forcément, coup de pied dans la fourmilière, hein, ça peut générer quelques frictions, quelques disputes. Mais là, vous partez sur un renouveau. Vous partez, donc vous avez aussi la carte du magicien, c'est l'énergie générale. Et forcément, il y a des choses auxquelles vous allez mettre un terme. Et ça peut faire un peu de remous. Donc, oula, j'ai oublié, mea culpa, mon Dieu, j'ai oublié d'interpréter. D'ailleurs, le futur proche, cette carte-là, là, on voit que on vous recommande, dans le futur proche, là, quelque part, de prendre la fuite. Alors, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui prend la fuite un petit peu à la dérobée. Je crois que ce qu'on vous demande ici, c'est de... Des fois, il ne faut pas... Des fois, si c'est mieux pour soi, mieux vaut sortir d'une situation. Parfois, on peut ne même pas mettre la manière, ni l'art ni la manière, mais il vaut mieux sortir de cette situation. C'est vrai que le 7 d'épée, c'est un peu celui qui part en catimini avec... bon, bah là, on voit qu'elle part avec les armures, les armoiries de famille, enfin, je ne sais pas. Mais... voilà, ça veut dire que, écoutez, vous n'êtes pas là pour que ce soit
que ce soit bon voilà, que ce soit forcément beau, que ce soit un grand geste élégant, etc. Mais là, dans le futur proche, il faut que vous arriviez à vous sortir de là. Et s'il faut partir par la petite porte, bah faites-le. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous soyez bien. On dit cette carte aussi, on dit que c'est la carte de la stratégie. Donc des fois, il faut être stratège. Il ne faut pas forcément montrer son jeu clairement. Ça ne veut pas dire qu'il faut être fourbe ou avoir de la duplicité, mais ce qui compte vraiment, c'est votre bien-être. Et ce serait dommage de vouloir faire les choses au grand jour si ça doit vous être dommageable. Donc, faites les choses au mieux. S'il faut partir vite, partez. Et écoutez, le reste suivra. Bon, voilà. Donc, voilà pour ce premier tirage. Mais écoutez, je vous demanderai un petit peu d'indulgence parce que c'est voilà, mon tout premier mois sur YouTube. Je vous invite vraiment à vous inscrire, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, voilà, et à me dire en commentaire si ça a résonné en vous, à revenir peut-être pourquoi pas au cours du mois de juin, me dire si ça a donné des résultats, si ça vous a parlé, et voilà, bah merci beaucoup, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis bélier, alors je reprends le tirage là où je l'ai laissé hier, car mea culpa, bon bah c'est le début, j'ai omis de vous tirer la carte de l'oracle du chaman mystique. Donc c'est parti, nous allons tirer une carte. Alors, comme je vous le disais, je préfère la laisser venir. Donc on va voir laquelle ressort. Il y en a peut-être un peu trop. Bon, on va dire que c'est celle-ci. Hop, la roue de la médecine. Alors, la roue de la médecine. Je vais vous lire l'interprétation. Donc, hop, je vous montre la carte. Magnifique. La roue de la médecine est un cercle sacré sur lequel les 4 points cardinaux sont bien indiqués. Elle représente le cycle de la vie, les cycles de la nature et le modèle circulaire de notre cosmos. Elle a été utilisée pendant des millénaires dans les cultures indigènes pour apporter harmonie et bien-être dans le village. Ces directions symbolisent les 4 étapes que le chaman doit franchir pour devenir une personne de pouvoir et de sagesse. Pour faire apparaître un ciel bleu clair dans votre vie, il est important que vous vous penchiez sur certains aspects de votre être. Entrez dans la roue de médecine par le sud et réfléchissez à la façon dont vous êtes toujours accroché aux événements du passé. Continuez vers l'ouest et notez les relations qui sont toxiques et qui drainent votre énergie. Faites un pas vers le nord et demandez-vous, est-ce que je sais ce qui me passionne et est-ce que je le montre? Finissez par l'est en visualisant la façon dont vous voulez vivre le prochain chapitre de votre vie. C'est à vous de décider le temps que vous désirez passer dans chaque direction, des minutes, des jours ou des mois. Mais lorsque vous avez terminé, assurez-vous de sortir de la roue et de contempler votre parcours. Bon, nous avons vu que ce mois de juin était annonciateur de grands changements pour vous. Il n'y a plus qu'à rentrer dans la roue de la médecine. La roue de médecine. Merci pour votre attention. Laissez-moi des petits commentaires. N'hésitez pas à revenir durant le mois pour me dire si le tirage vous a été utile. Et abonnez-vous à la chaîne Tarot et Intuition. À bientôt.